Mes chers Congolais et Congolaises, nous allons aujourd'hui nous intéresser aux ministres congolais. Premier ministre, ministre des Finances, ministre de la Justice, ministre des Affaires étrangères ou encore ministre de l'Intérieur, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Ce sont tous les mêmes, ils ont le même logiciel, les mêmes habitudes, les mêmes vices. Le ministre congolais est un incompétent, un inutile, peu importe son portefeuille. Il est donc temps que l'on s'intéresse à lui de plus près. Le dirigeant congolais est un esthète de la démesure. Il n'administre pas un pays, il dirige un vestiaire. Le tissu coûte plus cher que les écoles, et la doublure de son blazer vaut 3 mois de salaire d'un fonctionnaire. Dans sa tête, l'élégance est un programme politique et sa garde-robe une promesse électorale. Chaque matin, devant son miroir, il gouverne d'abord son reflet. Cravate bien nouée, montre de luxe bien visible sous la manche, parfum aux notes boisées, importé de Paris ou de Dubaï. Il est prêt, non pas à diriger, mais à parader. Car pour lui, le pouvoir ce n'est pas servir, c'est se montrer. Et pendant qu'il parade, le pays s'enfonce. Les routes, effondrées. Les hôpitaux, déserts. Les écoles, fermées ou sans enseignants. Mais lui, il voyage. Il fréquente les palaces. Il s'entoure de courtisans, d'hôtesses, de stylistes, de coiffeurs. Il dépense l'argent du peuple pour se faire aimer de lui-même. Il a toujours une valise pleine de dollars mal acquis, non pas pour développer un projet, mais pour acheter le silence, corrompre un allié ou offrir un sac de marque à une nouvelle conquête. Il fait de la politique une scène et de l'État une caisse noire. Il se croit puissant parce qu'il est bien habillé, entouré de gardes du corps et d'escortes lustrées. Mais il n'a aucun projet, aucune vision, aucun amour véritable pour son peuple. Il a oublié les visages fatigués des marchés, les voix brisées des fonctionnaires impayés, les enfants assis à même le sol dans des classes sans mur. Il vit dans un autre monde, un monde de champagne, de soirées feutrées, de selfies diplomatiques. Il parle fort mais ne dit rien. Il signe des accords qu'il ne comprend pas, il lit des discours qu'il n'a pas écrits. Il applaudit ses propres absurdités pendant que le pays pleure en silence. Le peuple meurt à petit feu, pendant que lui s'empiffre de privilèges et d'illusions. Il n'écoute personne, sauf ceux qui le flattent. Il ne voit rien, sauf son image dans les flashs. Il ne construit rien, sauf son palais intérieur, où il règne seul, roi d'un royaume de poussière. Et quand il daigne parler du peuple, c'est pour mentir. Promesses de développement, discours de paix, annonces de réformes, mais rien ne change, sauf son train de vie. L'eau ne coule pas, les coupures d'électricité sont quotidiennes, et les médicaments sont devenus un luxe. Mais lui, il annonce des miracles, comme s'il gouvernait un autre pays que le nôtre. Il ne descend jamais dans les quartiers populaires. Il ne met jamais les pieds dans un hôpital public, ni dans une salle de classe délabrée. Son Congo à lui, c'est celui des cocktails, des conférences à Genève, des photos posées avec les chefs d'État étrangers. Le reste, il s'en moque. Il ne recrute pas les meilleurs, il s'entoure des plus dociles, ceux qui applaudissent, même l'incompétence, ceux qui justifient le vol, ceux qui répètent comme des perroquets ce qu'on leur dicte. La compétence est une menace pour lui, la vérité est un danger. Et pour se maintenir, il achète tout, les consciences, les oppositions, les médias, même certaines églises. Il transforme les pasteurs en griots, les journalistes en clowns et les intellectuels en muets subventionnés. Tout s'achète, sauf l'amour du peuple. Mais ça, il ne le comprend pas. Sa plus grande peur, c'est un peuple éveillé. Alors il infantilise, il effraie, il divise. Il parle d'ennemis imaginaires, de complots extérieurs, de menaces qui n'existent pas. Pendant ce temps, la vraie menace, c'est lui et ses collègues, qui pillent sans retenue. Il transforme chaque richesse du pays en butin personnel. Pétrole, forêt, ressources minières, tout est détourné pour nourrir ses plaisirs, pour offrir des villas à l'étranger, pour financer les études de ses enfants dans les universités où aucun fils de pauvre n'entrera jamais. Et le plus tragique, c'est qu'il se croit éternel. Il pense que le peuple est condamné à l'oublier, à tout lui pardonner. Il croit que son nom sera gravé dans le marbre. Mais il se trompe. Il sera gravé dans la mémoire du peuple comme celui qui a trahi la patrie, volé l'avenir et méprisé sa propre terre. En conclusion, il est temps. Ce règne de la médiocrité, du mépris et du vol doit prendre fin. Il est temps de tourner la page. Le Congo-Brazzaville mérite mieux que des dirigeants vaniteux, aux mains sales et aux placards remplis de costumes italiens. Nous ne voulons plus de gouvernants qui rient pendant que le peuple pleure. Nous ne voulons plus de chefs obsédés par leur image, mais absents du réel.
Nous ne voulons plus de pilleurs arrogants, entourés de silence et de luxe, pendant que le peuple crève dans la poussière. Nous voulons des serviteurs, pas des monarques. Nous voulons des bâtisseurs, pas des parasites. Nous voulons des hommes de cœur, pas des hommes de compte bancaire. Le temps est venu de se lever. Le temps est venu de chasser ces médiocres, ces incompétents, ces fossoyeurs d'avenir, ces artisans de misère. Le temps est venu d'écrire une nouvelle histoire. Le Congo n'appartient pas à une poignée de médiocres en costume. Il appartient à son peuple. Et ce peuple ne sera plus jamais silencieux. Si cette vidéo vous a plu, si comme nous la situation de notre beau pays, le Congo-Brazzaville, vous attriste au plus haut point, merci de soutenir Congo Yabiso en aidant à son référencement. Likez cette vidéo, commentez et partagez-la. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.